Bienvenue de retour pour une édition très spéciale de NC Sports Weekly News. Les gros titres, Nautical Channel droit dans le mille en Sardaigne pour une avant-première de la révolution Unfastened avec Andy Van Zyl. Michel Bourrez bat Josh Kerr et remporte la première victoire de sa carrière au Tour ASP au Margaret River Pro. Au centre de l'attention, Kate et William se préparent au combat de la baie d'Auckland. Toute exclusive des coulisses avec le correspondant senior Sébastien Destremo. Les Américains de l'équipe Hawaii remportent les meilleures médailles au championnat du monde junior de surf ISA. NC Sports, plongé dans l'action. Les fans n'ont pas encore fini de faire la fête à Rorotu à Tahiti, étant donné que leur superstar local de l'ASP, Michel Bourrez, remporte la première victoire de sa carrière au Dragware Margaret Pro. Cet homme de 28 ans de Polynésie française a d'abord éliminé Kenny Slater en demi-finale avant de gagner contre l'Australien Josh Kerr. J'en rêvais depuis que j'ai commencé à participer au Tour. Mon but le plus important était de remporter un événement. Je suis vraiment super bien. Vous savez, maintenant j'ai hâte d'aller à Bells Beach. J'ai toujours aimé les vagues là-bas. L'épreuve a vraiment été difficile parce que Kerr est vraiment un ouf et on ne sait pas à quoi s'attendre avec lui. J'ai eu 2 bonnes vagues et puis c'est comme un rêve qui devient réalité. La finale a commencé lentement, mais est montée en puissance petit à petit. Michel donnait l'allure avec son 6,33 et son 7,57, avant de conclure l'affaire avec un 8,33. Josh Kerr, 30 ans, avait éliminé son compatriote Beatty Durbidge en demi-finale et espérait remporter sa première victoire à un tour ASP de championnat du monde. L'Australien s'est défendu, mais admet ne pas être satisfait de sa performance et de son score final. 12,44 contre 15,90. J'étais assez détendu en commençant la finale et je savais que j'avais juste besoin de prendre les bonnes vagues et de les finir. J'ai fait quelques erreurs au début de l'épreuve, je suis tombé à l'intérieur, mais je n'ai certainement pas choisi les bonnes vagues et tout s'est joué dans la stratégie à cette épreuve et puis j'aurais dû attendre un peu, j'aurais eu la priorité à un meilleur moment si je n'étais pas resté comme je l'ai fait. Après ce changement, Josh a montré qu'il était toujours en jeu et passe maintenant à la 3e place des classements mondiaux après seulement 2 événements du Tour ASP en Australie. Michel aussi monte dans le classement et est maintenant 4e pour cette saison. Les 2 premiers sont le Brésilien Gabriel Medina et la légende locale Joel Parkinson. Slater figure aussi dans le classement en 5e position et le champion en titre Mike Fanning descend à la 10e place après une manche d'élimination XX. La prochaine étape du Tour ASP sera le Pro Bells Classic de le Queensland mi-avril. Et ne manquez pas l'édition de NC Sports Buzz de la semaine prochaine pour un reportage complet avec des interviews et le meilleur de l'action qui s'est déroulé à ce Margaret River, seulement sur Nautical Channel. Salut les fans de NC Sport. Je suis Andy Van Zyl et je suis en Sardaigne, au sud-ouest de l'île. On va bientôt lancer une révolution pour le kitesurf. Prenez certains des meilleurs kitesurfers au monde et amenez-les dans ce coin de la Méditerranée pour faire de la compétition strapless, ce qui veut dire que les pieds ne sont pas attachés à la planche. Ensuite, compliquez-leur encore plus la tâche et transformez ça en vraie compétition où les juges notent quand même des scores élevés en freestyle, vagues et toutes sortes de figures. Qu'est-ce qu'on obtient ? Le Red Bull Unfastened, une compétition féroce entre les maîtres de cet art.
Le pro KSP Ayrton Cazzolino, c'est la personne qui était à l'origine de cette idée. Il n'avait aucune idée qu'elle deviendrait un jour réalité. Aujourd'hui, à l'âge de 19 ans, c'est une vraie star sur le circuit grâce à une carrière professionnelle en plein essor, qu'il a commencé en tant que junior grâce à son père. Et il est au top depuis 2011, quand il est devenu champion du monde en vague. Oui, j'ai grandi ici en Italie et je suis né au Cap-Vert. J'ai commencé à faire du kitesurf là-bas en 2006 grâce à mon père, Libero Cozzolino, mon prof. Sans lui, je ne serais pas là, c'est sûr. En Sardaigne, la mer est très belle, tout est naturel. Ici, on peut avoir de super conditions aussi. Pas énorme, mais bon, c'est un endroit génial pour ce genre d'événement. Not so big, but it's a great place to do like kind of this event. We do the amazing event. On a eu un événement incroyable, on a invité les 8 meilleurs kitesurfers au monde. Pour moi, c'était une super idée, c'était mon rêve. Je suis vraiment hyper content. Les stars internationales du kitesurf tels Matthew Lopez, Rio Stevens, Bear Carey, Patrick Hepstock, Patrick McCollin ont rejoint Cozzolino ainsi que les Italiens Francesco Maffei et Sandro Pi. Et Ayrton a gagné cet événement devant les Américains McLaughlin et Redstock. Mais pour voir tout ce qui s'est passé en Sardaigne avec des interviews des pros et toute l'action sur l'eau, il faudra me suivre, moi, Andy Van Zyl, sur un épisode spécial d'une demi-heure de Ocean Safari le 2 juin. Et c'est seulement sur Nautical Channel. Eh bien, c'est tout pour l'événement Unfasten en Sardaigne. J'espère que vous avez aimé. Et je vais vous voir la prochaine fois seulement sur NC Sports. Welcome to the office. Bienvenue au bureau. La duchesse de Cambridge remporte la bataille navale organisée contre son mari en Nouvelle-Zélande. Le couple royal est invité la semaine dernière à skipper les classes America de Emirates Team New Zealand pour 2 manches dans le port d'Auckland. Une foule immense se positionne très tôt le matin pour avoir la meilleure vue lors de l'arrivée de Kate et William et pouvoir assister à l'épreuve de match racing organisée sur des tout petits parcours devant le Royal New Zealand Yacht Squadron. La dernière fois, il avait commenté que la duchesse était jalouse du fait qu'il avait fait de la voile. Et elle aime aussi la voile. Et j'ai entendu que la compétition sera assez importante aujourd'hui. The Royals, le couple princier arrive à la base d'Emirates Team New Zealand pour être présenté à leurs tacticiens sous une pluie torrentielle. On dirait qu'on a une meilleure équipe parce que, bon, je viens de dire au duc qu'on nous a dit de laisser la princesse gagner. Et quelques heures plus tard, Prince William a beau être le futur roi, il est bien forcé d'accepter la défaite au profit de sa femme, of his wife. Je voulais juste une nuit tranquille, La victoire de Kate est tout de même un peu difficile à avaler. Sabotage. On suivait simplement le protocole qui nous avait été donné par le palais que la princesse devait gagner. Et je pense qu'on l'a très bien suivi en fait. Malgré tout ce que Grant peut raconter, en classe America, prendre un bon départ est essentiel. Et c'est là que la duchesse a un avantage. On a juste essayé de s'assurer qu'on ne leur rentrait pas dedans, et c'était surtout ça. Mais bon, non, la deuxième course était bien, on était très serrés, elle était bien dedans. Plus tôt, le couple princier fait connaissance avec son équipage du jour sur le bateau de luxe Imagine. Kate et William seront assistés de membres de Team New Zealand et d'un groupe de jeunes régatiers kiwis. C'est un vrai honneur. Quand je serai plus vieille, je pourrai raconter à mes enfants que j'ai rencontré la duchesse et que j'ai navigué avec elle. The Duchess has spent time crewing around the world boats in the past, and she's also said to be a huge fan of New Zealand efforts to win the America's Cup. Elle est donc arrivée au port, non pas seulement en tant que duchesse, mais également en tant que supportrice. Le duc fait équipe avec Grant Dalton, la duchesse avec un autre héros de la voile, Dean Barker.
2 régates sont au programme. Le bateau de Kate domine celui de son mari par 2 fois. Et elle repart avec une belle victoire. Il s'est passé quelque chose avec le bateau, elle a crié des excuses à William. Elle pense que ça pourrait être un peu calme à Wellington ce soir, donc oui. So perhaps, d'un autre côté, l'avenir voileux du duc de Cambridge semble maintenant incertain. Ça pourrait être un peu cher, l'assurance demanderait certainement beaucoup. Une revanche entre les 2 époux princiers pourrait voir le jour. La prochaine fois, on emmène George. Une bien belle promesse du prince alors que Kate quitte Auckland, couronnée reine de la mer. Ce reportage royal vous a été présenté en collaboration avec Ruth Wynne Williams de TV1 New Zealand et Emirates Team New Zealand. Un grand merci à eux. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit. D'ici là, au revoir et bon vent. Et après une semaine entière avec les meilleures vagues possibles et une compétition très tendue, à Whistler en Équateur, l'équipe Hawaii s'est glissée au sommet et maintenant le nouveau champion du monde de surf junior. Les jeunes surfeurs les plus accomplis des catégories moins de 16 ans et moins de 18 ans se sont réunis en Équateur pour représenter leurs 32 pays pour cet événement mondial organisé par l'Association internationale de surf. Les scores étaient serrés entre les 3 grandes traditions de surf. Les Hawaïens ont dû se battre pour l'or et les Français ont réussi à obtenir l'argent, juste devant les Australiens qui ont dû se contenter du bronze. Les résultats individuels des filles étaient aussi imprégnés de la suprématie hawaïenne. Tatiana Weston-Webb et Maïda Maeda ont toutes les deux remporté l'or respectivement en catégorie moins de 18 ans et moins de 16 ans. Pendant ce temps, chez les garçons, le Brésilien Luan Wood a gagné chez les moins de 18 ans et le Français Léo Paul chez les moins de 16 ans. Regardez ces championnats du monde junior et de surf de plus près avec toute l'action, la joie et les coulisses. Restez sur NC Sports pour l'édition à venir de Top Story. Seulement sur Nautical Channel.